Hémorragie postpartum, prévenez la famille. Famille de Wan Qianqian, qui est la famille de Wan Qianqian, famille de Wan Qianqian. Frérot, repose-toi, arrête un peu. Allez-y d'abord. Je finis encore un peu. Travaille plus pour épouser Qianqian plus vite. Toi et cette fille, vous avez assez joué à la maison. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas un jeu, Président Fu. Respectez-moi et Qianqian. C'est l'amour vrai entre nous. Amour vrai? Toi, l'unique héritier de l'entreprise Fu, tu passes tes journées à faire des livraisons ou des petits boulots. Fu Xian, si tu viens avec moi, je convoque immédiatement une conférence de presse pour annoncer que tu es le nouveau président-directeur général de l'entreprise Fu. Qianqian est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Je n'épouserai qu'elle. PDG Fu, le groupe Fu n'est rien à côté d'elle. Oh là là, Xian, t'as encore acheté quelque chose, Qianqian. Tu as vraiment de la chance. Vous êtes tellement proches tous les deux. Il est de retour. Idiot. Pourquoi tu reviens soudainement? Qui est cette personne? C'est Frère Wang. Frère Wang a fait une grosse affaire récemment. Il dit qu'il veut m'entretenir 5 000 € par mois. J'en ai ras le bol de cette vie de misère avec toi. Dégage. Je me suis déjà mariée avec Frère Wang. Qianqian, toi? Pourquoi tu me fais ça, Qianqian? Tu disais qu'avec nous, même dans la misère, on serait heureux. Wan Qianqian, nos 5 années, ça compte pour rien? Tu as oublié notre promesse? Hier encore, on s'était dit qu'on aurait un enfant et que je te protégerais. Fu Xian, j'ai changé depuis 5 ans. Avec toi, je n'ai connu que la pauvreté. Qu'est-ce que j'en retire? Des voitures de luxe, un manoir, ou continuer à vivre dans ton monde de contes avec ton amour inutile? Bien. Wan Qianqian, puisque c'est ton choix, j'espère que tu ne regretteras pas. Désormais, toi et moi, plus de dettes entre nous. Mademoiselle Lin, président Fu, Mademoiselle Lin. Président Fu, depuis la mort de l'ancien président Fu, depuis 7 ans, Mademoiselle Lin est toujours restée à vos côtés. Elle a sauvé la société Fu. Elle l'a ramenée de la faillite. On dit que vous allez bientôt vous fiancer. Oui, c'est cette année. Je suis reconnaissant du dévouement de Si Yue. Lors de la fête de fiançailles, je vous inviterai tous à célébrer. À propos, Mademoiselle Lin, on m'a dit que vous étiez souffrante. Je me demandais comment vous alliez. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des tracas mineurs. Tout sera bientôt réglé. Wan Qianqian, si tu me voyais dans cet état, le regretterais-tu? Cette trahison était un mensonge. J'ai reçu le diagnostic de cancer des os. Je ne voulais pas être un fardeau. Je t'ai forcé à partir comme ça. Déteste-moi. Je veux juste que tu vives bien. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal encore? Ça va? Maman va bien? Ces dernières années, tu as beaucoup souffert, Zhuangshuan. Ça ne compte pas si tu guéris. Rien n'est trop dur. Xian, Sun Sun, c'est le seul souvenir de toi que je puisse garder. Laisse-moi, une dernière fois, te toucher. Je le considérerai comme ton dernier cadeau.
Madame Wan, votre état s'est aggravé. Même si votre enfant continue à mendier et ramasser des bouteilles, cela pourrait tout juste maintenir vos fonctions vitales actuelles. Mais si les traitements futurs ne suivent pas, même après votre sortie, il ne vous restera que quelques années. Tante docteur, sauvez ma maman, je vous en supplie. Xuanxuan, Xuanxuan, maman va bien. Ces années, maman, avoir Xuanxuan suffit. Mais sauver une vie coûte cher, et il faut aussi réunir la somme en 3 jours. Combien il faut? 1 million. C'est possible que Xuanxuan peut le faire. Si maman peut être sauvée, Xuanxuan trouvera l'argent. Merci, oncle. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, les enfants mentent pour de l'argent et ils sont capables de tout inventer. Je ne pense pas que ce soit forcément l'enfant qui mente. Il se pourrait plutôt que les parents de l'enfant, pour l'argent, obligent leur enfant à mendier. Ils profitent de la compassion des autres. Exactement. Allez, partons. Non, maman est vraiment malade. Je vous en prie, aidez maman. Xian, merci d'avoir accepté de m'accompagner à l'hôpital. Ce n'est rien, c'était sur mon chemin. Xian, on va bientôt se fiancer. J'aime pas ça, je veux pas qu'on me touche, on y va. Xuanxuan vous supplie. Ma mère est malade, s'il vous plaît. C'est l'enfant de qui? Pourquoi tu fais semblant? Xuanxuan ne fait pas semblant, Xuanxuan veut juste... Papa? Je ne suis pas ton père, ne dis pas n'importe quoi. Maman, c'est lui, papa? Tu es papa, je t'ai vu sur la photo. Petit enfant, comment oses-tu inventer un père? Fu Xian est le PDG du groupe Fu. On voit sa photo partout. Peut-être que ta mère a gardé sa photo pour chercher à épouser un homme riche et puissant. Et tu y crois? Tu prends ça au sérieux? Je sais que vous êtes très riche. Je vous en supplie, sauvez maman. Ah, petit vicieux, c'est donc pour l'argent. Et tu oses encore appeler Xian papa? Quelle effronterie! Xian, partons. Évitons qu'il ne nous arnaque. De combien avez-vous besoin? Xian, voilà. Prenez ça comme un geste de bonne volonté. Je voudrais 1 million. 1 million? C'est grave, votre enfant a disparu. On ne sait pas où il est parti. On ne le trouve nulle part à l'hôpital. Vous... Allô? Xian? Oh, j'ai appris que tu étais à l'hôpital avec Si Yue. Je suis justement aussi à l'hôpital. On pourrait se voir un peu plus tard? D'accord. Xuanxuan, Xuanxuan. Avez-vous vu Wanxuan? Non, non. Xuanxuan? Wan Qianqian, qu'est-ce que tu fous là, sale garce? Ah, je vois. Tu as vu que Xian hérite maintenant de la famille Fu, alors tu reviens pour te remettre avec lui. Je te préviens, Xian ne voudra jamais d'une femme qui vend son corps pour de l'argent. Non, je cherche mon enfant. Mon enfant. Tu es avec ce Wang, hein? À l'époque, pour Xian, tu l'as laissé tomber. Maintenant, tu reviens comme un chien, Wan Qianqian, t'as vraiment pas de cœur. Non. Tu sais, après que tu aies largué Xian, comment il a survécu, et tu oses revenir? Non. Non. Wan Qianqian, tu fais quoi? Tu veux m'arnaquer, hein? Wan Qianqian. À l'aide, quelqu'un? Ce gamin, tu exagères vraiment. Toi, un petit mendiant, Fu Xian veut bien faire un don et tu oses demander une telle somme. Mais le médecin a dit que pour sauver maman, il faut 1 million. Papa, s'il te plaît, Xuanxuan te remboursera plus tard. Xuanxuan. Xuanxuan, ne t'enfuis plus comme ça. Maman t'a cherché partout. Infirmière, maman. Comment va la maman de Xuanxuan?
C'est la faute de Xuan. Il n'a rien dit à sa mère, mais j'ai trouvé papa. Il peut sauver maman tout de suite. Monsieur Fu, Wan Qianqian est patiente de votre hôpital. oui, Wan Qianqian est la mère de cet enfant. Ils en ont bavé, la mère et le fils. Avant, la mère était gravement malade. Le fils ramassait des déchets pour payer le traitement de sa mère. L'hôpital, les voyant si démunis, leur a accordé des soins particuliers. Wan Qianqian, c'est la vie que tu voulais en me quittant. Fu Xian, c'est du passé. Elle a vendu son corps pour de l'argent. Elle a préféré devenir la compagne d'un homme riche et t'abandonner. Cet enfant, il est probablement celui de cet homme. Ne t'inquiète pas, Xian. À l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Ma maman n'est pas du tout comme tu le prétends. Le papa de Xuan n'est pas un mauvais homme. C'est lui, mon papa. Je ne suis pas ton fils. Ta mère, pour de l'argent, a balayé nos années d'amour. Elle m'a quitté pour épouser un autre. Et maintenant, elle revient me voir? C'est parce qu'il t'a mise à la porte? C'est faux, espèce de méchant. Tu n'es pas mon papa. Même sans toi, je trouverai l'argent pour soigner maman. Ta mère a quoi au juste pour qu'il lui faille autant d'argent? Xian. Zut! Xian ne serait pas en train de s'attendrir sur ce méchant? C'est bien ce qu'elle méritait. Une femme qui pour de l'argent peut tout abandonner, elle mérite de mourir. Ne dis pas ça de ma maman. Maman est une bonne personne. C'est vous, les méchants. Est-ce qu'on peut être pire que ta mère? Si tu lui ressembles, si tu ne penses qu'à l'argent et que tu oses demander 1 million, impossible. Monsieur Li, c'est ma patiente. Son passé est tragique. Après avoir appris son cancer, pour ne pas gêner son copain, elle est partie seule. Elle était enceinte. J'ai pratiqué sa césarienne. Après la naissance, elle a élevé l'enfant malgré sa santé. Elle s'est épuisée. Heureusement, l'enfant est mature. S'est occupé d'elle tout ce temps. Quoi? Parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour son petit ami qu'elle est partie seule? Elle a aussi un enfant. Alors, elle est partie pour cette raison? Docteur, je vous en prie, faites un test de paternité entre Fu Xian et l'enfant de Wan Qianqian. Il faut éclaircir ça immédiatement, vite. D'accord. Wan Qianqian est partie à l'époque parce que... C'est parce qu'elle a un cancer, je ne veux pas... Tais-toi, je ne veux rien entendre. Sur Wan Qianqian. Quand elle m'a abandonné, elle s'est mariée avec un autre homme. Elle a même eu un enfant avec cet homme. Tout lien entre nous, c'est fini depuis 5 ans. On dirait que Xian ignore encore la vérité. Je ne vous donnerai pas d'argent. Cette situation, elle l'a elle-même provoquée. Sioué concernant nos fiançailles. Je voudrais les suspendre. J'ai besoin de réfléchir posément. En compensation. Demande ce que tu veux. Xian. Méchant papa, même sans toi, je sauverai maman. C'est de la faute de vous deux. Je venais à peine de convaincre Xian d'accepter ce mariage arrangé, et vous apparaissez, détruisant tout. Tu espères encore te soigner? Impossible. Oublie ça. Je vais vous envoyer mère et fils, vous réunir sous terre. Ça m'évitera de vous avoir dans les pattes. Interdit d'entrer. Dégage. Méchante femme, tu oses encore te montrer devant Fu Xian. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne le revois plus jamais. Lâchez ma maman, ne lui faites pas de mal. Laissez ma maman tranquille, je vous en prie. Xuan ne veut plus d'argent. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je ne veux plus d'argent non plus. Sauvez ma maman, je vous en supplie. Pitié. C'est moi qui blesse ta maman. C'est ce patient de ta mère. Je prévoyais déjà mes fiançailles avec Xian. Mais pourquoi, en vous voyant, a-t-il annulé le mariage? Je l'ai attendu 7 longues années. De quel droit me détruisez-vous? Maman ne te le prendra pas, Xuan te le promet. Quand elle ira mieux, on partira. On s'en ira. Seuls les morts s'en vont vraiment. Xian. Et Wan Qianqian avec l'enfant? Ne m'en parle pas.
Si j'avais su qu'en venant à l'hôpital aujourd'hui, je tomberais sur l'enfant de cet homme. Jamais je ne... Ce n'est pas ça. À l'époque, Wan Qianqian t'a quitté parce qu'elle était malade. Elle ne voulait pas être un poids. Cet enfant, c'est aussi le tien, avec Wan Qianqian. Tout ça, c'était comme ça. Vraiment, tout était ainsi. Cet enfant est aussi le nôtre, Qianqian. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Mingao, envoie chercher Qianqian et Wang Xuan. Trouve les meilleurs médecins du monde. Attends à la maison. Oui. Il y a 7 ans, Qianqian. Je n'étais pas là pour toi. Cette fois, je ne partirai pas. Lâche ma maman, lâche-la maman. Maman, réveille-toi vite papa, où es-tu? Viens vite sauver maman. Mais tu es pénible, ce gamin. Il faut que je m'en prenne à toi pour que tu te calmes. Non tante, je veux juste que vous nous laissiez partir. Nous allons partir. Mais aujourd'hui, je veux juste en finir avec toi et ta mère. Que faire? Puisque tu m'en empêches sans arrêt, je vais d'abord m'occuper de toi, et ensuite de toi, mauvaise mère. Ne touchez pas à mon enfant. Tu es réveillée, hein? J'avais peur que tu restes inconsciente, et que tu ne souffres pas assez. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que Fuxian le découvre? Maman, maman. Wan Qianqian, après avoir fait tant de mal à Fuxian, pourquoi es-tu revenu? Est-ce que... Aurais-tu l'intention de me le prendre, Fuxian? Non, pas du tout. Fuxian mène une vie bien meilleure maintenant. Je ne veux pas le déranger. Qianqian. Tu crois vraiment que je vais gober tes mensonges, Wan Qianqian? Ce ne serait pas parce que Xian est devenu président du groupe Fu que tu veux te remettre avec lui pour devenir Madame Fu? Lâchez ma mère, lâchez-la. Qianqian. Xian, j'ai trouvé. Wan Qianqian est dans la chambre 3602. Je t'ai déjà dit, je ne veux pas déranger Xian. Je veux juste vivre en paix avec mon enfant. Qianqian. Excusez-moi, je me suis trompé de porte. Maman. C'est à cause de Xuan Xuan et de ses bêtises aujourd'hui que tu en es là, maman. Sun Sun est sage, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de maman, qui est trop faible. Ha 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 ha! Excellent! Quel touchant tableau de piété filiale et d'amour maternel. Wan Qianqian, j'ai vraiment cru tout ce que tu m'as dit. Je vais m'assurer que toi et ton fils meniez une bonne vie. Mais ce sera 6 pieds sous terre. Que veux-tu dire par là? Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Mingao m'avait bien indiqué cette chambre. C'est bien ici. Où sont Wan Qianqian et les autres? PDG Fu, nous avons cherché partout dans tout l'hôpital. Nous n'avons pas trouvé madame et le jeune maître. Que se passe-t-il? Serait-ce que Qianqian sait que je la cherche? Elle a peur de m'impliquer. Alors elle est partie avec Xuan Xuan? Informez la famille Fu. Il faut retrouver madame et le jeune maître, même si nous devons retourner toute la terre. Oui. Qianqian. Maman. Maman? Oui? Je viens d'y penser. Xian et moi, nous allons bientôt nous fiancer. Je ne peux pas faire de telles choses. Je ne souillerai pas mes mains. Ces sales besognes, laissez-les à d'autres. Méchante femme, qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je vais faire, vous deux, mère et fils, ne comprenez pas? Xuan Xuan, n'aie pas peur. Cache-toi derrière moi. Vite, derrière maman.
Vite. Maman, ne t'inquiète pas. Xuan est déjà grand. Je peux te protéger. Voyons voir comment ce gamin va protéger cette femme. Allez-y, vous deux. Emmenez-les derrière l'hôpital. Enterrez-les vivants. Xuan. Quelqu'un peut nous aider? Papa? Xuan, maman est là. Xuan. Papa. J'ai l'impression d'entendre Xuanshuan. Je me suis trompé. Qianqian. Où êtes-vous? Papa? Vous deux, soyez sages. Maman, c'est la faute de Xuan. Je t'ai caché ça. Xuan, c'était pour le bien de maman. Comment pourrais-je t'en vouloir? N'aie pas peur, Xuan. Maman ne te laissera rien arriver. Monsieur, je vous en supplie, laissez ma maman partir. Elle est malade, sans traitement, elle va mourir. Vous libérez? Et qui nous épargnera? Si mademoiselle apprenait qu'on vous a laissé partir, nous serions morts aussi. Exact, c'est vous qui l'avez offensé. Espèce de sans aucune honte. Vous avez même osé saboter les fiançailles de mademoiselle et du PDG Fu. Quelle honte. On va vous expédier dans l'autre monde. Maman! Sien. Maman. Maman, réveille-toi. Lin Xue! Lin Xue! Où sont Qianqian et Xuanshuan? Fu Xian, que fais-tu? Tu me fais mal. Qui ça, Qianqian et Xuan? Je n'en sais rien. L'enfant qui priait à l'instant est l'enfant de Xian et Qianqian. Quoi? Cet enfant n'est pas le fils d'un autre homme? Comment? Comment peut-il être l'enfant de Xian? Si Xian les retrouve, cette femme et son enfant, alors entre Xian et moi, ce sera encore plus impossible. Je dois empêcher Xian de les retrouver. Je ne sais vraiment pas. Je viens de voir le médecin pour me renseigner sur mon état. Ah bon? Quand je suis parti, tu étais seul avec Xuan. S'il arrive quoi que ce soit à cette mère et son fils, je ne te le pardonnerai pas. Xian. Wan Qianqian. Cette femme. J'ai été à ses côtés pendant 7 ans. J'ai même dû simuler une maladie pour qu'il accepte de se fiancer avec moi. Et à ce moment crucial, tu reviens. Tu as tout détruit pour moi. Mais peu importe, vous allez bientôt mourir. La place à ses côtés, elle m'appartiendra. Maman, réveille-toi vite. Maman, réveille-toi. Maman, s'il vous plaît, monsieur, maman ne doit pas être sous la pluie. Je vous en supplie. Laisse Xuan emmener maman se soigner. Elle va mourir. Se soigner? Vous feriez mieux de mourir tout de suite. Ça nous épargnerait du temps. Pour vous enterrer. Mais ça prendra encore combien de temps? Bah. De toute façon, c'est une malade. Et un gamin. Dans ce coin perdu, ils ne survivront pas. Sinon, retournons d'abord faire notre rapport. Il va pleuvoir, ma femme et mon enfant m'attendent à la maison. Allons-y. Maman, Zansan va te sauver. Maman. Il y a 7 ans, après mon retour dans la famille Fu, mon père est décédé, et Qianqian m'a trahi. J'ai cru que ma vie s'arrêtait là. À ce moment-là, Lin Xue a aussi prétendu être gravement malade. Alors, je me suis fiancé avec elle. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à l'époque, le départ de Qianqian cachait en réalité une vérité. Qianqian, je suis désolé. Je t'ai mal comprise pendant 7 ans. Xian, Wan Qianqian et Xuanshuan ont été repérés.
Les caméras de l'hôpital montrent qu'elles ont été prises dans un fourgonnette et emmenées à l'arrière de l'hôpital. Tianqian, Xuan. Xian, Où êtes-vous? Répondez-moi. Voici la chaussure de Xuan. alors, avez-vous trouvé Wan Qianqian et l'enfant? Non. Continuez les recherches. Retournez la ville entière. Trouvez-les à tout prix. Maman. Ne t'inquiète pas, maman. Xuan va t'emmener te soigner. Je suis désolée, maman. Je n'arrive à rien. Maman. Maman? Maman? Tu es réveillée. Tiens, bois un peu d'eau. Mon chéri, tu sais, hier soir, tu étais avec ta maman, en pleine fièvre, allongée devant ma clinique. Je vous ai trouvé si pitoyable que je vous ai fait entrer. Merci, mamie. Quand je serai grand, je te revaudrai ça. Quel enfant sage. Mon enfant, toi, tu es encore malade. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est ta maman. Ta maman, elle a un cancer. Et en plus de ça, elle a de la fièvre. Si on ne la soigne pas d'ici 2 jours, elle risque de ne pas passer le cap. Ça va être très dur pour elle. Grand-mère, je vous en supplie, sauvez ma maman. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle soit sauvée. Je peux gagner de l'argent pour vous, ou autre chose. S'il vous plaît, sauvez-la. Oh mon enfant, quel brave petit garçon, mais je ne suis qu'un médecin d'une petite clinique. Ta maman, sa maladie est trop grave. Moi, grand-mère, je ne peux rien faire. Maman, c'est la faute de Xuan, on n'a pas eu l'argent. Tu as été frappée à cause de moi, maman. Maman. Comment ça avance? Mademoiselle, c'est réglé. Ils ne partiront jamais vivants. Bien joué. Souviens-toi, ces deux-là, je les ai jamais vus. La place de Madame Fu est à moi, Wan Qianqian. Voyons comment tu vas rivaliser. Xian, je les ai trouvées. Elles sont dans une clinique au sud de la ville. Conduis. Maman, réveille-toi vite. Xuan ne veut pas être seule. Xuan. Maman, tu es réveillée? J'étais tellement inquiet pour toi. Hier, c'est une grand-mère qui nous a sauvés. Elle a dit qu'on pouvait rester ici. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais chercher de l'argent tout à l'heure pour payer tes soins. Je veux remercier cette grand-mère. Xuan, je suis désolée. Avant, c'est moi qui t'ai pesé. Tu es encore petit. Je ne veux pas devenir un fardeau pour toi toute ta vie.
je te quitterai. Si j'ai la chance de survivre, te voir grandir et te marier. Sinon, j'espère que tu auras un bel avenir. Xuan Xuan, c'est le dernier jour où ta maman est avec toi. Xuan Xuan, maman t'emmène au parc d'attractions aujourd'hui, d'accord? Maman, je ne veux pas aller au parc d'attractions. Je veux que tu ailles mieux. Mais maman a envie d'y aller. Alors, tu accompagnes maman, d'accord? D'accord. Si cette femme ne s'est plus présentée devant toi, tu as accompagné le PDG Fu pendant 7 ans. Elle ose encore se montrer. Te voler ton homme, c'est chercher la mort. Évidemment, Madame Fu ne peut être que moi. Quant à cette femme, qu'elle parte vite avec son sale gamin en enfer, pour une nouvelle vie. Wan Qianqian, tu n'es pas morte? Wan Qianqian, tu n'es pas morte. Que faites-vous ici? Wan Qianqian, tu as vraiment la vie dure, tu n'es toujours pas morte. Si c'est celle dont tu parlais? La femme effrontée. Elle n'a rien d'extraordinaire. Une personne de ce niveau, elle ose encore vouloir séduire le PDG Fu? Quelle illusion! Ma maman n'est pas méchante. Vous deux, méchantes femmes, partez. Tu es ce garçon stupide, n'est-ce pas? Ta mère a fui avec un nouveau riche autrefois, et elle a osé, sans honte, te mettre au monde. Sans doute pour aujourd'hui. Pour t'utiliser afin d'attirer le PDG Fu. À te voir, ne deviens pas comme ta mère sans vergogne. Ne te spécialise pas dans ces manœuvres de séductrice qui courent après les puissants et méprisent les faibles. Si vous voulez quelque chose, prenez-vous à moi. De toute façon, je vais bientôt mourir. Mais vous devez laisser mon enfant tranquille. Dire de telles choses à un enfant, n'avez-vous pas peur du châtiment? Maman, tu vas bien? Comment oses-tu encore ennuyer Siyue? Vous savez qui est Siyue? La fille Lin? Elle va épouser un Fu? Vous pouvez l'affronter? Deux pauvres osent venir chez le président Fu, devant Siyue, trop ambitieux. On n'a pas pu vous tuer avant. Vous avez eu de la chance. Cette fois, je vous envoie en enfer. Maman, tu saignes. Xuan Xuan, maman va bien? Maman, ne meurs pas. Maman, ne meurs pas. Hors d'ici, sale femme. Sen. Osez me pousser. Espèce de petit salaud. Je vais vous tuer. Ce fils et cette mère bons à rien. Azang, cette femme est morte, c'est tout. Je n'arrive pas à l'accepter. Pour une femme comme elle, on aurait dû lui balafrer le visage. Comme ça, même morte, elle n'aurait pas pu s'agiter, aller séduire les hommes des autres. Mademoiselle? Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est rien. Maman est là. Vous, mauvaise femme, ne faites pas de mal à maman. Xuan Xuan va appeler la police. Éloignez-vous. Police! Je vais donner une leçon à celle qui séduit mon fiancé. C'est une affaire de famille. Que peux-tu y faire? Oser jouer la comédie de la mère aimante et du fils pieux devant moi. Quel cinéma! Puisque tu es si pressé de mourir, Je t'envoie en enfer. Maman, ça va? Si vous voulez frapper, frappez-moi. Ne touchez pas à ma mère. Mettre à mort ou découper, c'est moi que vous visez. Laissez mon enfant tranquille. puisque tu es si pressé de mourir, je vais te satisfaire. Puis je réglerai son compte à ce morveux. On y va. Maman? Maman? Sen. Maman? Sen. Maman? Sen. Maman? Sen.
Maman? Sen. Petit salaud, ne t'emballe pas. Je vais d'abord régler ton compte à ta mère. Après, je vous réunirai. Allez, partons. Lâchez ma mère. Papa, va chercher papa pour sauver maman. Maman, attends Xuan, je vais chercher papa pour te sauver. Suen. Lâchez-le. Papa, dépêche-toi d'aller chercher maman. Si vous voulez me tuer, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours à vivre. Mais je veux pas que tu meurs si facilement. Qu'est-ce que je fais alors? Wan Qianqian, c'est toi qui as quitté Shiyan. Tu as épousé un autre. Shiyan devrait te haïr. Mais pourquoi? Pourquoi Shiyan? À cause de toi, mon fiançailles est reporté. Wan Qianqian, t'es méchante. Tu sais comment attirer les hommes, hein? Cette méchante Siyue est sur le point de mourir, et elle n'oublie pas d'attirer les hommes. J'ai entendu parler d'un supplice ancien précisément conçu pour ce genre de personnes. Et si on l'essayait aujourd'hui? D'accord. Quel supplice? Le châtiment d'Uzan. Bien qu'ici, nous n'ayons pas les outils d'autrefois, nous pouvons utiliser autre chose à la place. Wan Qianqian, tu aimes tant attirer les hommes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne sortes pas vivante. Wan Qianqian, si tu t'opposes à moi, tu n'as qu'une issue, la mort. Suen, même sans ta maman, tu devras t'en sortir tout seul. Suen, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'a ta maman? 2 méchantes femmes l'ont enfermé et maltraité. Xuan ne savait pas quoi faire, alors il est venu te voir. Maman est juste au-dessus. Wan Qianqian, regarde-toi, on dirait un chien sans maître. Non. Tu n'as plus de foyer. Ton fils t'a précédé, sous la terre. Que veux-tu dire? Je veux dire que ton fils, les gardes du corps de la famille Lin l'ont attrapé. À l'heure qu'il est, il est peut-être en train de se faire tuer. À ton avis, avant de mourir, appellera-t-il encore maman? À l'aide. Mon Sen. Sen. Wan Qianqian, tu ignores probablement ceci. Je ne suis absolument pas malade. J'ai accompagné Xian pendant 7 ans. Pour rester avec lui, j'ai fabriqué un faux diagnostic, pour qu'il ait pitié de moi et se fiance avec moi. Seulement, je n'avais pas prévu que ton fils, pour une question d'argent, viendrait frapper à notre porte. Et qu'à cause de toi, Xian a reporté nos fiançailles. Espèce de mauvaise femme. Je n'ai pas pu t'achever la dernière fois par négligence. Cette fois, tu es condamné. Maman est là-bas. Monsieur, je vous en supplie, sauvez maman. Xuan est prêt à tout. Tu n'as pas à faire ça pour moi.
Maman, Qianqian, je suis désolé d'arriver si tard. Xian, Lin Xue, je te réglerai ton compte plus tard. Xian, Siwe, va-t'en. Qianqian. Je ne savais pas que tu avais tant fait pour moi toutes ces années. Rassure-toi, je trouverai les meilleurs médecins. Ensuite, nous vivrons bien tous les trois. c'est génial, maman. Papa va s'occuper de toi et Xuan a une famille. Maman, papa a trouvé un médecin. Tu vas bientôt guérir? Oui, maman, tu pourras rester avec Xuan toute sa vie. C'est merveilleux. Je veux papa et maman, toute la vie avec moi. Papa travaille beaucoup. Il ne peut pas être avec nous. Papa bosse pour la vie future de Xuan. On doit comprendre papa, ok. D'accord. la vidéo que tu voulais, Siwe, je l'ai déjà faite faire, on ne voit aucune trace de montage, déjà envoyé anonymement à Monsieur Fu. Bien joué. Le projet au sud de la ville, c'est pour vous maintenant. Wan Qianqian. Ne crois pas quand t'es collé à Xian, tu seras tranquille pour autant. Cette fois, je vais lui faire perdre tout espoir en toi. Sensen. Sensen. Pas là. Serait-il sorti faire des courses? Retour à Yuncheng. Bien sûr que j'y retourne. Après tout, j'ai eu son enfant et il est maintenant PDG de Fou. Il m'aimait tant autrefois. Je vais naturellement en tirer de l'argent. Ne dis pas ces choses ridicules. Jamais je ne l'ai aimé. Cet enregistrement? J'aimais seulement son argent. Pourquoi apparaît-il maintenant? Mingao, je t'envoie un enregistrement. Aide-moi à vérifier. D'où il provient. Je ne permettrai plus à quiconque de toucher aux sentiments entre Qianqian et moi. D'accord. Sensen, tu t'es, souviens de ce que maman vient de te dire? Je m'en souviens. Xuan reste avec papa. Donne beaucoup d'argent à maman plus tard. Wan Qianqian. C'est pour mon argent que tu es revenu? Pour te remplir les poches avant de repartir? Je pensais vraiment que tu étais sincère avec moi. Mais tu n'as pas changé du tout. C'est bien, Xuan. Quand on aura assez d'argent, on rentre voir tes copains, d'accord? D'accord. Allons-y. Xian, tu es de retour. Je suis vraiment stupide, Wan Qianqian. Je t'ai cru encore et encore. Xian, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit de quitter ma maison. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça à maman? Je ne l'ai jamais aimé. Ce que j'aime, c'est juste son argent. C'est toi sur cette photo. Xian, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. C'est bien toi dans cet enregistrement. Jusqu'à quand veux-tu encore me mentir? Et moi qui étais prêt à te croire. J'ai cru que quelqu'un nous piégeait. Mais toi, tu apprends à notre enfant à m'extorquer de l'argent. Et tu veux me quitter? Quoi? Une dernière fois avant de partir? Wan Qianqian, je suis humain. J'ai des sentiments, moi aussi. Jusqu'à quand vas-tu me blesser ainsi? Papa, tu te trompes sur maman. Tais-toi, Wan Qianqian. Regarde les enfants. Voilà comment tu les as éduqués. Ils mentent pour toi. Pars. Mes enfants n'ont pas besoin d'une mère avide d'argent. Papa, je t'en prie, ne chasse pas maman. Wan Qianqian, mes enfants, ne doivent pas suivre une mère qui ment sans cesse. Maman. Pars. Xian, désolé, je t'ai trop blessé avant. Si mon départ peut te soulager un peu, je crois qu'après ça, tu peux bien t'occuper de Xuan. Va-t'en. Maman. 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 Wan Xianqian. Pourquoi ne peux-tu pas faire preuve de faiblesse envers moi? Si tu le faisais, je pourrais peut-être te garder à mes côtés. Après tout
Tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est ce dont je manque le moins. Fu Xian, reviens vite. Occupe-toi de Xuan Xuan. Il pleure sans arrêt en cherchant sa maman. Tu sais bien que tu ne peux pas être dur envers Wan Qianqian. Et en plus, tu envoies des gens pour la protéger. Pourquoi tu la chasses alors? Ne pose pas de questions inutiles. Pour les affaires de Xuan Xuan, attends mon retour. D'accord, d'accord. PDG Fu a toujours raison. Garde-toi de parler. Si tu veux la retenir plus tard, il sera trop tard. Wan Xiangqian. Pourquoi tu ne reviens pas me chercher? Siwei, je viens d'apprendre quelque chose. Wan Qianqian s'est fait mettre à la porte par le PDG Fu. Ce n'est pas une surprise. Mais ce sale gamin, lui, PDG Fu l'a gardé auprès de lui. Ce n'est qu'un enfant de quelques années. Et en plus, c'est le vrai fils de Fu Xian, forcément qu'il le garde. Une fois que j'aurai épousé Xian, ce petit morveux devra m'appeler maman. Allons-y, allons voir mon beau-fils. Maman, maman, Xuan Xuan veut maman. Calme-toi, Xuan Xuan. Mais pourquoi je dois m'occuper d'un enfant? Que fais-tu là? Je viens voir mon beau-fils. Plus tard, je serai sa mère. Tu as oublié l'avertissement de Fu Xian? Quand il entendra l'enregistrement, il comprendra qu'il aime vraiment. C'est toi. Tu t'appelles Wan Xuan. Je serai ta maman désormais. Tu n'es pas ma maman. Lin Xue, que fais-tu ici? Xian, te voilà de retour. Je me disais que puisque nous allons nous fiancer, je devrais faire connaissance avec l'enfant. Après tout, bientôt, je serai sa mère. Tu n'es pas ma maman. Tu es une mauvaise femme. Je te déteste. Toi? Qui a dit que tu serais sa mère? Nos fiançailles sont annulées. Avant que je me fâche, pars vite, je te conseille. Xuan Xuan. Xian. Tout est à cause de Wan Qianqian. J'avais déjà envoyé les infos sur Wan Qianqian à Xian. Pourquoi Xian est toujours accro à Wan Qianqian? Allô, Axiang. Tu as trouvé l'homme, celui qui a épousé Wan Qianqian? Il est déjà rentré, mais il a beaucoup de dettes. Je lui ai donné 2 millions. Il en veut encore. Ce n'est pas grave, donne-lui. Je l'ai rendu exigeant. Comme ça, il pourra gérer Wan Qianqian. Cette fois, je veux que Wan Qianqian souffre. J'ai passé 10 entretiens, tous rejettent à cause de ma santé, personne ne veut de moi. Que faire après? Xian, Chérie, à ton retour, j'ai eu du mal à te retrouver. que fais-tu ici? À l'époque, pour que Xian me renonce, j'ai cherché le boucher du quartier, et nous avons mis en scène une comédie. Pour qu'il perde tout espoir, la comédie est devenue réalité avec lui. Nous nous sommes mariés. Ensuite, il n'a cessé de me faire chanter pour lui donner de l'argent à jouer. Il a même menacé de s'en prendre à Xuan Xuan. Je n'avais pas d'autre choix, je suis revenue à Yuncheng. Puis, on a détecté la métastase du cancer. Comment je suis là? Nous sommes tout de même mariés sur le papier. Eh bien, de retour à Yuncheng, j'étais fauché. Naturellement, je te cherche. J'ai entendu dire que tu es avec le PDG. Fu du groupe Fu maintenant. Tu ne dois pas manquer d'argent. Alors voilà, je dois justement 3 millions. Tu vas me les rembourser. Mais où veux-tu que je trouve autant? Si tu n'en as pas, va en chercher. Retourner à Yuncheng. Je dois bien sûr y retourner après tout, j'ai eu son enfant, et il est maintenant le PDG du groupe Fu. Puisqu'il m'aimait tant à l'époque, je devais en profiter pour me faire de l'argent. Mingao. Je t'envoie un enregistrement. Vérifie s'il est authentique pour moi. Et enquête aussi pour moi sur l'affaire entre Qianqian et cet homme. Je veux tout savoir. D'accord, compris. Non, tu ne dois pas aller voir Xian. Oh! Tu appelles un autre homme par son prénom, c'est intime. Ah, quelle femme adorable tu es. À cette époque, nous étions déjà clairement mariés, mais tu luttais désespérément pour m'empêcher de te toucher. Maintenant, je vais voir que tu es devenue ma femme et tu oses encore me résister? Oh!
Non, arrête. Tu crois que dire non suffit? Ah, espèce de salope. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je te promets. Je te promets 3 millions. D'accord. Je te donne 3 jours. Si tu ne me les donnes pas, alors utilise ton corps pour rembourser. Ah. Seul le groupe FU m'a donné une chance d'entretien, mais Xian laisse tomber. Je vais chercher à nouveau un autre travail. Je ne t'avais pas prévenu de ne pas apparaître devant moi. Comment? 500 000 ne te suffisent pas. Ouais. Je suis une fille vénale, 500 000 partant dans un sac, président FU. T'es quand même PDG de FU. Tu serais radin à ce point. Xian, désolé. Je sais, je n'aurais pas dû te blesser. Mais je suis déjà coincée. Je peux pas t'entraîner avec moi. Au moins tu te connais. Tu viens passer l'entretien chez FU. Oui, mais président FU, on dirait que tu veux pas me voir. Je peux changer d'entreprise. Président FU, au revoir. Hé! Tu irais semer le chaos ailleurs aussi. Reste à mes côtés comme secrétaire particulière. Je veux te surveiller à chaque instant. C'est brûlant. Quel genre de secrétaire es-tu? Mais j'ai suivi exactement les proportions que vous utilisiez avant pour votre café. Wan Xiangqian. Les gens changent. Vous. Et moi aussi. Désolé, PDG fou. Je vais vous en préparer une autre. Ah. Xiangqian. Ne tente pas d'utiliser tes méthodes habituelles pour séduire les hommes avec moi. Est-ce que vraiment tu ne peux pas vivre sans un homme? Ce n'est pas le cas. C'était un accident. Sors. Je ne veux pas te voir pour l'instant. Wan Xiangqian. Que fais-tu là? Elle cherche du travail. Je crains qu'elle n'aille faire du mal à quelqu'un d'autre. Xian. En réalité, envers Wan Qiangqian, tu gardes encore un peu de sentiment pour elle? Je pense que cette cassette n'est pas authentique. La vérité derrière tout ça n'est pas ce que tu crois. Xian, toi... Ne me parle pas d'elle. Je ne veux rien entendre. Absolument rien à son sujet. Tu veux garder cette personne près de toi, et pourtant tu la traites ainsi? Ah, il semble qu'à l'époque, ce qui est arrivé à Wan Qiangqian, je doive mener l'enquête moi-même. Fou Xian. Tu me hais ainsi pour toute la vie, c'est aussi bien. Au moins, ça prouve que je suis dans ton cœur. Mais cette année ont été trop misérables. Je ne peux pas te dire la vérité. Pardonne-moi. Hé! Que veux-tu faire? Est-ce que je ne t'ai pas donné 500 000 il y a quelques jours? Ton peu d'argent ne me suffit pas du tout. Tu as encore de l'argent? Donne-moi encore un peu. Je n'en ai pas. Non. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Juste ça, Wan Qiangqian, n'oublie pas. Après-demain, tu m'apporteras l'argent que tu m'as promis. Tu travailles pourtant dans une grande entreprise comme FU. Comment peux-tu être à court d'argent à ce point? Frère Wang, je vous donnerai votre argent. Mais d'ici là, ne venez plus me chercher. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Le divorce? Tant que je n'ai pas signé moi aussi, nous restons mariés sur le papier. Tu veux rompre les liens avec moi? Impossible. Wan Xiangqian. C'est la vie que tu voulais? Allô? Mingao. Où en est l'enquête? On a trouvé, avant, Wan Qiangqian a vraiment épousé cet homme. Vraiment, je le savais. Xian, laisse-moi finir.
Ils sont mariés officiellement, mais n'ont jamais vécu ensemble. Cet homme menace souvent Wan Qianqian pour de l'argent, et Wan Qianqian a déjà signé les papiers de divorce, mais cet homme veut encore de l'argent d'elle, donc il refuse de signer. Alors, que se passe-t-il vraiment? On n'a pas encore trouvé plus d'infos, Xian. Je sens que, pour ça, Wan Qianqian a sûrement ses raisons. Lâche Xuanxuan, mauvais papa, Xuanxuan veut voir maman. C'est juste voir maman. Mange bien, ne fais pas de caprices. Je t'emmène voir maman. D'accord. Papa, où est maman? Xuanxuan, Maman. Xuanxuan, Xuanxuan. Pourquoi t'es là? Xuanxuan veut maman. Xuanxuan ne veut pas de ce méchant papa. Xuanxuan veut rester seulement avec maman. Xuanxuan, maman sera toujours là pour toi. Je ne te quitterai jamais. Et ton papa t'aime aussi beaucoup. Tu ne peux pas dire ça de papa, tu comprends? D'accord. À bien y réfléchir. C'est peut-être mieux ainsi. Non, cette femme m'a trompé 7 ans. Je ne peux pas lui pardonner. Xuanxuan. Maman a quelque chose à faire. Je t'emmène regarder la télé. Non, Xuanxuan ne veut pas. Xuanxuan veut sa maman. Xuanxuan, sois sage, Sensen maman a vraiment quelque chose d'important à faire. Laisse papa te tenir compagnie devant la télé d'abord. Maman reviendra bientôt. D'accord. Est-ce que je suis trop cruel envers Wan Qianqian? Papa, pourquoi maman n'est pas encore revenue? Est-ce que tu l'as encore fait partir? Xuanxuan va chercher maman. Ta maman est partie travailler. Si tu y vas maintenant, tu ne feras que lui causer des ennuis. Reste assise ici tranquillement. Elle sera bientôt de retour. Xuanxuan, lui, ne va pas causer d'ennui à maman. Xuanxuan est très fort, il peut aider maman. Méchant papa. Xuanxuan va te prouver que Xuanxuan est un grand maintenant. Alors papa, je peux aller jouer dehors? Oui, mais tu restes à cet étage seulement. Compris? D'accord. Hé, Tu reviens déjà? On avait dit demain. J'ai pas pu attendre. Les créanciers m'ont retrouvé. Tu dois régler ça aujourd'hui. Aujourd'hui? Impossible. Où veux-tu que je trouve une telle somme d'argent? Non. Alors n'espère pas que je signe l'acte de divorce. Je n'ai que 30 000. Il me faut plus, bien plus. Ah, 30 000? Tu te moques de moi? C'est ça? Wan Qianqian. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu dois me donner 3 millions demain. Si tu ne peux pas, comment as-tu osé promettre? Je m'en fiche. Que tu puisses ou non, si tu ne les donnes pas, tu iras te vendre. Maman? Maman? Maman, tu vas bien? Xuanxuan, pourquoi es-tu là? Va-t'en vite! Oh! Ce n'est pas mon cher petit garçon? Tu ne reconnais plus ton père? Viens dans mes bras. Non, non, Wang Jian! S'en prends à moi si tu veux. L'enfant n'a rien à voir là-dedans. En plus, Xuanxuan n'a plus rien à voir avec moi. C'est l'enfant du PDG fou. Tu ne peux pas le contrarier. Le fils du PDG Fu? C'est encore mieux. Je suis juste le père officiel de Xuanxuan. Le PDG Fu veut récupérer son enfant. Il doit me payer. S'il ne me paie pas, je ne rendrai pas l'enfant. Viens ici. Espèce de méchant lâche Xuanxuan. Partons. Méchant, méchant. Ah, Je l'ai dit. Ne touchez pas à mon fils. sale femme. Tu ne sais pas reconnaître la gentillesse. Xuanxuan, papa va bientôt finir. Je t'emmène manger après. Xuanxuan. Arrête, Xuanxuan. Papa t'emmène voir maman tout à l'heure.
Suen Suen. Xian, où vas-tu? Parfait, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas envie d'écouter. Xuan Xuan a disparu. Je dois le trouver. Quoi? Xian. Ne t'inquiète pas. Xuan Xuan est sûrement encore à l'entreprise. Envoie plus de gens le chercher. J'ai quelque chose de très important à te dire. L'enregistrement audio que tu as reçu était en fait synthétisé. Quoi? Suen Suen, pars vite. Maman est là. Pars, Suen Suen. Non. Non, ne fais pas de mal à maman. Maman, viens avec moi. Vite! Aucun de vous ne partira d'ici. Femme, tu te crois vraiment vertueuse, n'est-ce pas? À l'époque, c'est toi qui m'as demandé de jouer le jeu, de monter le plan, pour t'éloigner de Fuxian. Maman, Puis on s'est mariés, j'ai été sincère avec toi, mais, après le mariage, tu ne me laissais même pas te toucher, et tu pensais toujours à Fuxian. C'est toi qui as dit que c'était juste un mariage civil pour soigner Xuan. Je t'ai cru, tu oses, tu m'as forcé. Je t'ai forcé? Une beauté comme toi, tu serais avantagée que je te force. Puisque tu cherches la mort, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Sen Shen. si tu fais du mal à maman, papa enverra quelqu'un t'arrêter. Je te le dis, je ne suis pas divorcé de ta mère. La corriger, c'est mon droit le plus strict. Même l'empereur céleste en personne ne pourrait s'en mêler. Tu éloignes-toi, sinon je te frappe aussi. Méchant, va-t'en. Frère Wang, merci de m'aider. Je suis gravement malade. Je ne veux pas être un fardeau pour Xian. L'enfant va bien. Je peux l'élever seul. Pour Xian, qu'il me comprenne mal. Je pourrais mourir à tout moment. J'ai déjà gaspillé beaucoup de temps de Xian. Cette fois, laisse-moi faire quelque chose pour lui. Qianqian, c'est donc ça. J'ai demandé à des amis de Wan Qianqian. Wan Qianqian travaille 5 petits boulots par jour pour subvenir aux besoins de son enfant et de cet homme insatiable. Sa propre maladie, elle l'a laissé atteindre un stade avancé avant de se soigner. Xian, Wan Qianqian a vraiment eu une vie difficile. C'est ma faute. J'ai été un salaud. Mingao, tu vas chercher Xuan Xuan. Moi, je vais tout de suite retrouver Qianqian. D'accord. Ma belle, je t'ai si bien traité, et tu ne veux même pas me donner 3 millions? Puisque tu cherches à mourir, je vais t'exaucer ton vœu. Papa, où es-tu? Vite, sauve maman, papa. Je t'ai dit que je te donnerais l'argent. Que veux-tu de plus? Wan Qianqian, ne crois pas que j'ignore que c'est juste une simple stratégie dilatoire. L'argent, tu dois me le donner. Si tu ne me le donnes pas, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais cet enfant. Maman? Lâche-le. Laisse Xuan partir. Maman? Écarte-toi, femme. Wan Qianqian. Ce sont les boucles d'oreilles de Qianqian aujourd'hui. Zut. Il est arrivé quelque chose à Qianqian. Xian Xuan a disparu. Quoi? Ordonne une chasse dans toute la ville. Il faut retrouver Qianqian et Xuan Xuan. Trouvez-les. Maman. J'ai failli oublier, vous vous êtes lié au groupe FU,
Je ne peux pas lutter contre vous sous Fu Group, contre vous. Maintenant, personne ne peut les trouver ici, Wan Qianqian. Puisque tu ne peux pas me donner d'argent, je prendrai ta vie. Wang Jian, quelqu'un t'a sûrement aidé en secret, sinon, avec ton penchant pour le jeu, tu n'aurais pas eu d'argent pour un billet d'avion. T'es malin? Oui, quelqu'un a payé pour que je t'élimine. Au début, si tu me payais, je t'aurais libéré. Mais là, tu dois mourir. Xuan Xuan, Ne me fais pas de mal, maman. Xuan Xuan, Maman, sauve-toi vite, Xuanshuan peut te protéger. Petit vaurien, tu veux mourir ou quoi? Je vais te frapper. non, non. Maman, Si tu laisses Quan Xuan, je te paye aujourd'hui. Trop tard. Maintenant, c'en est fini de toi. Alors, des nouvelles? Ce doit être près d'ici. Roule. maman, Sen Sen. Maman va bien. Ne t'inquiète pas. Maman, rentre à la maison, vite. Va chercher papa pour sauver maman. D'accord? Dépêche-toi. Petit con, tu veux chercher du renfort, c'est ça? Impossible. Qianqian. 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 Désolé, Qianqian. Désolé. J'ai eu tort. Je voulais juste te contrarier, te faire plier devant moi. En vérité, je m'en fiche complètement que tu sois marié ou non. Ça m'est égal. Xian, je sais que tu es quelqu'un de bien. Ces 7 dernières années, c'est moi qui ai été pitoyable. J'avais trop d'insécurité. Je n'avais plus le courage de rester à tes côtés. Qianqian. Dans mon cœur, Fu Xian, il n'y a jamais eu qu'une seule femme, peu importe le nombre d'années. Je t'aime, toi seul. Qianqian. maman, maman, Qianqian. maman, Comment ça va? Qu'est-ce qu'il se passe pour Qianqian? Mademoiselle Wan a peut-être, après l'opération, fait une réaction de rejet. L'émotion violente a provoqué l'évanouissement. Un bon repos suffira. papa, c'est la faute de Xuanshuan. Xuanshuan n'est qu'un fardeau. Comment pourrais-tu être un poids, Xuan Xuan? C'est de ma faute. J'ai dit des choses stupides. Sans toi, je n'aurais pas retrouvé maman à temps. De plus, c'est aussi toi qui as protégé maman pour moi. Sen Sen. Fuxian. Comment vas-tu, Qianqian? Qianqian, je t'avais mal comprise. Dorénavant, je ne permettrai plus qu'une telle chose se reproduise. Concernant Wang Jian, je l'ai déjà fait signer l'acte de divorce. Tu pourras désormais être tranquille. Il y a 7 ans, je ne t'ai pas offert de mariage. Maintenant, veux-tu recommencer avec moi? Papa, maman met cette robe, tu seras superbe. Quand Xuanshuan sera grand, il achètera aussi beaucoup de belles robes pour maman. D'accord, on sera gentil avec maman. Oui. Maman, tu es magnifique. Xian est beau. Chouchou. Je le regrette tellement de ne pas t'avoir offert ce mariage plus tôt. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Lors des fiançailles aujourd'hui, je l'annoncerai à tous. Tu es ma femme. Siwei, Wang Jian a disparu.
Et en plus, le PDG fou a annoncé qu'il organise des fiançailles demain. Quoi? Il a disparu? Et Wan Qianqian? Wan Qianqian, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est sûrement Wang Jian, emmené par Wan Qianqian. Incroyable, ce bon n'a rien n'est utile. Quant à Xian, il va organiser des fiançailles. Il veut sûrement me surprendre. Demain, je viendrai habillé chic. Xian, pour la fête de fiançailles d'aujourd'hui, tu en as parlé à Lin Xiwei? Pour nous, inutile de lui dire. Avant, elle t'a fait souffrir. Ensuite, je m'occuperai d'elle. Avant, elle simulait une grave maladie et m'a forcé à me fiancer avec elle. Je comprends seulement maintenant. Elle m'a toujours manipulé. Oui, maman, Xuan ne veut pas voir cette femme méchante. Ça va, tout est passé, puisque on est enfin réunis, le passé ne compte plus. Qianqian, il reste 30 minutes, avant la fête de fiançailles. J'ai encore à faire. Attendez-moi dedans. D'accord, viens. Pourquoi toi? Que fais-tu ici? C'est ma fête de fiançailles. Je suis la principale. Si je ne suis pas là, pourquoi toi? Tu mens. C'est le père de Xuan Xuan et les fiançailles de ta mère. Mauvaise femme, tu ne lui feras plus jamais de mal. Ton père, ce ne serait pas ce Wang Jian? Parfait pour ta mère. Un joueur et une mauvaise femme. Alors, vous deux, restez ensemble pour toujours. Exactement. Cet homme ne t'a pas emmené, mais le fiancé de Xiwei, c'est le PDG Fu. Vous autres, pauvres, vous n'avez jamais vu les fiançailles de la haute société. Profitez d'aujourd'hui pour apprendre. C'est bien vous qui avez poussé Wang Jian. Et alors? J'ai même fait une bonne action. Après tout, ce pauvre gamin ne pouvait pas rester sans père. Et ça te fera, à toi, une femme volage, une leçon pour ne plus aller courtiser les hommes des autres. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as menti à papa en disant que tu étais mourante, que te fiancer avec lui était ton seul souhait. C'est pour ça qu'il a accepté. Comment le sais-tu? Papa me l'a dit. Mademoiselle Lin, s'il n'y a rien d'autre, tu dois partir. La fête de fiançailles entre Fu Xian et moi, tu n'es pas invitée. Pars! Sue est la vraie vedette. Toi, t'es qui au juste? Je pense que cette fête, c'est juste ton délire. Oui. Regarde-toi, ton niveau. Tu ne mérites pas d'être au même endroit que moi. Même si je te malmène maintenant, personne ne te défendra. Toi, un article d'occasion, comment Fu Xian pourrait te désirer? À l'origine, Xian voulait s'attaquer à votre famille, Lin. C'est moi qui l'ai dissuadé. Si tu ne pars pas maintenant, quand Xian reviendra, je ne pourrai plus le retenir. Une femme usée comme toi, qui a couché avec tant d'hommes, crois-tu que le PDG Fu t'écoutera? Quelle illusion! Sen. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de ma maman. C'est vous les méchants. Sortez tous d'ici. Petit morveux, tu oses me pousser? Aujourd'hui, je vais vous apprendre, à toi et ta mère. Sun est l'enfant de Xian. Si tu lui fais du mal, Xian ne te laissera pas faire. Un enfant? J'en ferai aussi. Autant que Xian en voudra, j'en aurai autant. Et ce morveux a sûrement hérité de tes gènes inférieurs. Qu'il crève alors. Xuan Xuan n'est pas inférieur. Maman est la maman la plus merveilleuse au monde. Menteuse. Sale gosse. On ne t'a pas déjà trouvé ton père? Pourquoi ne suivez-vous pas ce joueur pour quitter Yuncheng? Vous restez là à nous importuner. Je n'ai plus aucune relation avec Wang Jian. C'est lui qui m'a trompée au départ. Ça suffit. Wan Qianqian. Je ne veux pas écouter tes explications. Alors, voici ma proposition. Je te donne 5 millions. Quitte Fu Xian. Mademoiselle Lin, il y a 7 ans, c'est moi qui ai quitté Xian. Maintenant, je ne le lâcherai plus. Sale femme, la place à côté de Xian, c'est la mienne. Mademoiselle Lin, je pense que tu dois partir. Comment tu peux être si forte? Ta maladie. Maman est guérie depuis longtemps. C'est ton père qui a trouvé un médecin pour soigner ta mère. C'est forcément ta mère qui a encore séduit PDG Fu. Sinon, pourquoi est-ce qu'il t'aurait pardonné?
Toi et ta mère, vous ne valez vraiment rien. Ce serait donc parce que tu as vu que le PDG Fu préparait des fiançailles surprises pour Si Yue que tu voulais tout saboter pour l'obliger à annuler? Ce n'est pas vrai, C'est forcément ça. Je n'aurais jamais cru qu'après 7 ans, tu sois encore aussi venimeuse. Qu'est-ce que tu fais là, plantée comme ça? Dégage immédiatement. Wan Chengqian. Wan Chengqian. Wang Jian? Que fais-tu ici? Wan Chengqian. Si j'en suis réduit à ça, c'est toi qui m'as réduit à ça. Ton amant m'a enlevé et m'a forcé à signer je ne sais quel divorce. Ensuite, il a envoyé des hommes me tabasser. Et il m'a mis à l'index à Yuncheng. Avec grande difficulté, je dors sous un pont ces derniers jours. Et je suis poursuivi par mes créanciers. Toi, par contre, tu t'en tires bien, tu manges et bois du bon. À cause de toi, je suis comme un rat traqué. Maman, ça va? Ça va. Wang Jian, tout ce que tu racontes, ce n'est que ta rétribution. Je ne te dois rien. À l'époque, pour te remercier, je me suis épuisée au travail pour te donner de l'argent. Tant d'années ont passé. Ta dette de reconnaissance, je l'ai certainement remboursée, non? Terminé? Comment pourrait-ce être terminé? Tant que je respirerai un jour de plus sur cette terre, tu ne pourras jamais vivre en paix. Oui, Wan Chengqian, vous avez tout de même été mari et femme. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Bon, écoutez, profitons de l'occasion aujourd'hui pour régler vos affaires. Que veux-tu dire? Consommons notre mariage, bien sûr. Quand PDG Fu reviendra et verra à quel point tu es une femme adorable, il comprendra que notre Si Yue est la meilleure. Quand PDG Fu reviendra et verra à quel point tu es une femme adorable, il comprendra que notre Si Yue est la meilleure. Mademoiselle Lin, je ne pensais pas que vous étiez si altruiste. Dans ce cas, cette femme, je te la confie. Wang Jian, si aujourd'hui, il m'arrive quelque chose, Xian ne te laissera pas faire. Il m'a mis dans cet état? Alors pourquoi pas sa femme? Laisse-moi faire. Maman. Salope, tu es mort. Arrête. Arrête ça. Sun Sun, lève-toi. Wang Jiantu n'a pas été chassé de Yuncheng? Que fais-tu ici? Est-ce que quelqu'un... Mingao, comment peux-tu prendre parti pour une étrangère? C'est aujourd'hui, mon banquet de fiançailles avec Xian. Fais-la sortir vite. Ça va? Et Xian? Il y a un problème à la société de Xian. Il m'a demandé de te dire, le mariage est reporté d'1 heure. Heureusement, je suis arrivé à temps. Oui, c'est Si Yue, la vraie épouse de Monsieur Fu. Cette femme sabote toujours Si Yue et la relation avec Monsieur Fu. Tu mens. Maman de Zhuangshuang est la meilleure au monde et maman est la femme que papa aime. Sale gamin, tu dis n'importe quoi. C'est moi que Xian aime. Mingao, quand Xian arrive-t-il? Vite, organisons la fête de fiançailles, pour éviter qu'elle nuisât. Mademoiselle Lin, je me souviens qu'à l'époque, l'entreprise Fu vous avait envoyé un email de rupture de fiançailles. Ne l'avez-vous pas reçu? L'épouse du PDG Fu actuel, c'est Wan Qianqian. Mademoiselle Wan. L'épouse du PDG Fu actuel, c'est Wan Qianqian. Mademoiselle Wan. Quoi? Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment Xian pourrait-il pardonner la femme qu'il a abandonnée 7 ans? Li Mingao, ne serait-ce pas que tu as un faible pour cette femme et que tu prends son parti? Oh là là. Ah, je vois. Je parlais de Wan Qianqian. Pourquoi elle est si confiante aujourd'hui? Elle me provoque. C'est parce qu'elle t'a trouvé. Li Mingao, tes amis de Xian, mais aussi son assistant, agir ainsi, c'est le trahir. Non. Quand ai-je trahi Xian? Tu la laisses profiter du nom de Fou, faire ce qu'elle veut dehors, et tu l'invites aux fiançailles. N'est-ce pas une trahison? Mademoiselle Lin, toi et ton ami, vous avez un problème mental? Si vous ne me croyez pas, tu n'as qu'à regarder cette invitation.
Cette invitation, c'est Xian qui l'a écrite lui-même. Son écriture, tu devrais la reconnaître, non? Cette invitation, c'est Xian qui l'a écrite lui-même. Son écriture, tu devrais la reconnaître, non? Juste un faux document, rien qu'une invitation falsifiée. Tu crois que je suis stupide? Papa l'a écrit, toute la nuit. Petit idiot, ta mère ment. Toi aussi tu mens. Tu crois vraiment qu'il y a 7 ans, avoir eu une histoire avec Monsieur Fu. Ça fait de toi le grand amour. Si vous ne me croyez pas, je ne peux rien faire, Mingao. Raccompagne-les. Siue, arrête de t'accrocher. Mingao, comment peux-tu dire ça? C'est moi la femme de Monsieur Fu. Je suis avec lui depuis 7 ans. Elle, leurs années. Siue, c'est toi qui as harcelé Xian, prétendant être gravement malade, pour le forcer à te fiancer. Mais maintenant, on découvre que tu as menti. Xian t'a déjà épargné une fois. Si tu ne pars pas, je ne pourrai plus t'aider. Mingao, comment peux-tu prendre leur parti? C'est moi ton ami. Wan Qianqian, depuis ton retour, ma vie est complètement chamboulée. Ce n'est qu'en te tuant qu'elle pourra revenir à son point de départ. Siue, calme-toi. Je suis calme. Comment veux-tu que je reste calme? Mes fiançailles avec Xian, tout le monde est au courant. Et maintenant, Xian dit qu'il va se fiancer avec elle et annuler les nôtres. Pourquoi? Pourquoi? Siue, tu le savais depuis le début. Ton mariage avec Xian n'était pas honnête, n'est-ce pas? Rentre chez toi. Xian ne veut plus te revoir. Mademoiselle Lin, ce que vous avez fait dans le passé, je n'en parlerai pas à Xian. Pas plus que pour l'affaire de Wang Jian. Je ne le dirai pas non plus à Xian. Wang Jian. Siue, c'est toi qui as appelé Wang Jian. Et alors? Elle et Wang Jian vivaient très bien. Pourquoi a-t-elle dû réapparaître devant Xian? Pourquoi détruire notre relation? Ah. Maman? Mademoiselle Lin, j'ai fait preuve de patience encore et encore, parce que je te trouvais pitoyable. Mais n'oublie pas que je ne suis pas quelqu'un de facile à intimider. C'est moi qui suis pitoyable. Je suis la seule fille Lin. J'ai grandi, avec une cuillère en or. Toi, une femme, pourquoi tu me plains? Justement, tu es la seule héritière Lin, tu as plus de chances pour t'améliorer. Tu pourrais être, au sommet du groupe, pas voler un homme, à une fête de fiançailles. Mademoiselle Lin, ta vie est vaste, pourquoi te limiter à une seule relation? J'ai préparé une surprise en cachette pour Qianqian. Une bague en rubis unique au monde. Elle va sûrement l'adorer. Alors dépêche-toi d'y aller. Qianqian doit s'impatienter. Siue, ne l'écoute pas. Wan Qianqian dit n'importe quoi. Elle, une femme enceinte avant le mariage, n'a aucune honte à vouloir faire la morale. Ne l'écoute pas. Oui, moi, j'ai un diplôme d'une grande université étrangère. Toi, tu n'as même pas de diplôme universitaire. De quel droit me fais-tu la leçon? Mon argent de poche mensuel achète ta vie. Mademoiselle Lin, comment pouvez-vous être si têtue? C'est vous qui l'êtes. Si vous étiez parti, Siue et le PDG Fu seraient déjà mariés. Vous, enceinte avant le mariage, vous séduisez l'homme d'une autre. Maman de Xuan Xuanson n'était pas une grossesse hors mariage. Vous êtes des femmes vilaines. Partez d'ici. Toi, le gamin, si ce n'était pas pour toi, ta mère serait morte à l'étranger à cause de toi. Tu es comme ta mère, bonne à rien. Qianqian, je... Lin Siue! Lin Siue, que fais-tu ici? Lin Siue, que fais-tu ici? Xian. Enfin tu es là. Cette femme dit que les fiançailles d'aujourd'hui sont pour vous deux. N'avions-nous pas annoncé devant tous les médias que nous allions nous fiancer? Que se passe-t-il? Exactement, PDG Fu. Tout le monde voit que vous et Siue êtes faits l'un pour l'autre. Cette femme a dû avoir une araignée au plafond pour se prétendre votre fiancé. Qianqian est ma fiancée, et même plus que ça. Elle sera ma femme pour la vie. Quoi? Impossible, Xian. Avant, je l'ai vraiment battue. Tu ne m'as jamais blâmé. Comment tu peux te fiancer avec elle? Tu crois que quand j'ai vu Qianqian, gravement blessée, je voulais pas la venger? Ton père devant moi a supplié 3 heures. J'ai arrêté grâce à ça. Quoi? Ton père pour toi, s'est inquiété pour toi,
a préféré céder la famille Lin, 10% des parts. Lin Siyue, il est temps que tu grandisses. Pourquoi? J'ai toujours été l'héritière des Lin. Pourquoi devrais-je grandir? Fu Xian, cette fois, c'est toi qui m'as fait du tort. Xian ne t'a jamais fait de mal. Quand la famille Lin était au bord de la faillite, c'est Xian qui l'a sauvée. C'est juste que tu en voulais trop. Je mérite tout cela. Wan Qianqian, c'est toi qui m'as détruite. Qianqian, Xian, pourquoi es-tu si bête? j'ai dit que je ne te laisserai plus jamais souffrir. Lin Siyue, va dire à ton père, cette fois, je ne te laisserai pas partir. Shi Yan, Siyue va bien, cette femme. A juste été trompée par Monsieur Fu. tout est de ta faute, mignonne. C'est ta mauvaise idée. Sinon, Shi Yan ne me détesterait pas. À ce point. Tu es juste jalouse que Wan Qianqian ait été aimé par Fu Xian si longtemps. Pourquoi tu me blâmes? Pour ça, oh là là. Désolé, Qianqian. Notre fiançailles ont été gâchées. Mais sois tranquille, j'ai racheté la famille Lin. Lin Siyue est désormais exclue du groupe Lin. Ce n'est rien, le mariage peut attendre. Toi, rétablis-toi d'abord. Qianqian, j'ai une surprise pour toi. Je l'ai spécialement faite pour toi. Unique au monde, comme toi. Je comptais te la proposer lors de nos fiançailles. Mais la cérémonie a été gâchée. Qianqian, veux-tu m'épouser? Je le veux. Xuan, reste à la maison, prends bien soin de papa. Maman a quelque chose à faire. Je sors un moment. Maman, Xuan ne peut pas venir avec toi? Non, pas possible. Xuan doit rester à la maison. Attends-moi sagement. Est-ce que maman pense que ton petit Xuan n'est pas capable de t'aider? Xuan veut te suivre. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Pourquoi t'as changé comme ça? C'est à cause de toi, Madame Fu. Fu Xian s'est allié. Ils ont avalé notre famille Lin. Mon père et moi, on a été virés. Mon père est mort malade. Wan Qianqian. Tout ça, c'est à cause de toi. Mon père et moi, on a été virés. Mon père est mort malade. Wan Qianqian. Tout ça, c'est à cause de toi. Wan Qianqian, tu m'as volé l'homme de ma vie et détruit ma famille. Même morte, je ne te lâcherai pas. Tu es au désespoir, Wan Qianqian. À la mort de mon père, j'étais dans le même état. Du calme, c'est illégal. Illégal. Peu importe, je te tue. Maman? Puis je meurs. Non, c'est trop risqué. Il ne faut pas l'alerter. Je vais chercher papa pour sauver maman. Lin Siyue. Wan Qianqian, tu ne t'attendais pas à ce jour. Ne te presse pas. Aujourd'hui, je vais te faire souffrir comme il faut. Ah ah ah.
Qianqian. Qianqian. Où est passé Qianqian? Et Xuan? Pourquoi aucun d'eux n'est là? Papa, maman a un problème. Qu'est-ce qui arrive à Qianqian? Et Xuan? Où étais-tu tout à l'heure? Tout à l'heure, maman a dit qu'elle sortait. Xuan l'a suivie en cachette et a vu que cette méchante femme avait ligoté et emmené maman. Tu veux dire Lin Xiwei? Oui, Allons, on y va. Ah. Wan Qianqian, quand tu étais malade, tu aurais dû mourir. Pourquoi es-tu revenu? Lin Xiwei, si tu me libères, tu as encore une chance de survie. Si je meurs, tu ne t'en sortiras pas. M'en sortir? En te faisant venir, j'ai renoncé à toute issue. Mais tu es vraiment stupide. Je t'appelle et tu viens. Devrais-je dire que tu es naïf ou bête? C'est toi qui voulais me parler, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si vile maintenant. Ha ha ha! Et qui a fait de moi cette personne vile? Wan Qianqian, je te déteste le plus avec ton air hypocrite. Tu te prends pour un sauveur ridicule. Wan Qianqian, cette fois, personne ne viendra te sauver. Arrête. Arrêtez. Quoi? C'est elle que vous venez sauver? La sauver? Impossible. À cause d'elle, Fu Xian a ruiné la famille Liu. Grâce à elle, la famille Liu m'a jeté dehors. Je suis réduit à la mendicité, mise au banc de la ville. Comment pourrais-je l'épargner? Votre situation actuelle n'est pas de mon fait, c'est vous-même. Plutôt que de vous lamenter ici sur votre sort, méditez sur les méfaits que vous avez commis. Absurdité. Si tu étais parti avec cet homme docilement, en serais-je réduit à ça? Femme. Wan Qianqian, cet endroit est désert. Personne ne viendra te sauver. Tu vas seulement subir, lentement, notre supplice jusqu'à la mort. Personne ne viendra. Tu vas seulement mourir à petit feu, lentement, torturé à mort. Je vous conseille, ne faites rien de stupide. Xian m'a mis un traceur. Si je disparais, il viendra vite. Le traceur, hein? Oh là là, tu veux dire ça? Comment tu savais? Ce vieux tour, tu crois que j'ignore? Wan Qianqian, t'es pas un peu trop naïve? Ah! Xuan, t'es sûr de pas te tromper? non, c'est bon. Xuan regarde sa mère, attachée là-bas. Qianqian. Xuan regarde sa mère, attachée là-bas. Qianqian. Vous êtes méchant, lâchez ma mère. Xian, comment t'as trouvé ici? C'est cet enfant. Il a prévenu. Je disais, derrière moi, il y avait quelqu'un. C'était toi, gamin. Même si vous avez trouvé, et alors, vous voulez sauver cette femme, Fu Xian, tu arrives à point. Je vais te faire voir ce que c'est que de perdre un être cher. Maman. Lâche Qianqian. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez, je la tue. Maman. Assez. La tuer maintenant, ce serait trop facile pour elle. Xian, tu ne peux pas vivre sans elle, n'est-ce pas? Je vais te le montrer maintenant. Ce choix que tu as fait est une grave erreur. Ah! Xian. Tu ne peux pas vivre sans elle, n'est-ce pas? Je vais te le montrer maintenant. Ce choix que tu fais est le pire. Ah! Lin Xiwei. Je peux tout te donner, si tu veux, si tu laisses Qianqian. Tout est possible, promets-le-moi. Oui, juste libère Qianqian. Fu Xian, tu mens. Ce ne sont que des paroles. Si on libère Wan Qianqian,
Tu vas nous piéger, nous attaquer. Siyue, ne te laisse pas avoir. Oui, Xian, je ne peux pas te croire. Il faut que Wan Qianqian meure, alors tout sera vraiment fini. Maman, Lin Xue, tu veux devenir Madame Fu, libère Qianqian. Je peux accepter. Vraiment. Siyue, ne te laisse pas tromper par Fu Xian. Il est cruel. Jamais il ne t'épousera. Lin Xue, tu rêves toujours de devenir Madame Fu? Lâche simplement Qianqian, et je te le promets. Vraiment? Siyue, ne te laisse pas ensorceler par Fu Xian. Un homme aussi impitoyable, comment pourrait-il t'épouser? Ne t'inquiète pas, Qianqian, tout ira bien. maman, Non. Wan Qianqian est en vie, alors je ne peux être rassurée. Fu Xian, tu ne m'avais pas dit que tu allais m'épouser? Alors, si je la tue, et alors? Ce n'est qu'une bonne à rien. Sais-tu de quoi je parle? Lin Xue, si tu oses toucher à Qianqian, je ne te laisserai pas faire. Siyue, tu vois? Il te ment. Une fois Wan Qianqian libéré, nous serons tous perdus. Xian, tu me traiterais vraiment ainsi? Non. Ce qui se passe entre nous deux n'implique personne d'autre. Laisse partir Qianqian. Et discutons, toi et moi. maman. D'accord. Xian, je te crois. Si tu les ruines, peu importe la famille Lin, tant que je suis avec toi, ça me suffit. Fu Xian, Lin Xue, c'est adorable, pas très lucide, je ne suis pas facile à duper. Aujourd'hui, personne ne s'échappera. Liu Xiang, si tu agis maintenant, tu ne pourras plus revenir. Revenir? J'ai suivi Lin Xue. Longtemps. Maintenant c'est fini. La famille Lin est tombée, la famille Liu aussi, à cause de Fu Xian, a été ruinée. Mes parents sont partis à l'étranger, me laissant seule ici, à l'abandon, livrée à moi-même. Et maintenant, tu veux faire demi-tour? Garde-le pour toi. Une fois en enfer, tu pourras en parler à loisir. Maintenant tu me parles de retour? Garde ça pour toi. En enfer, tu auras tout le temps d'en parler. Non. Xian, tu ne m'avais pas promis de m'épouser? Pourquoi tu t'occupes encore de cette petite chose? Éloigne-toi. Vous, les uns après les autres, vous ne voulez pas que je sois en paix. Alors mourrez tous. Qianqian, je vais te soigner. Fu Xian, Aïe, Heureusement que Xuan était avec maman. Je me faisais un sang d'encre. Fu Xian, Xian, tu avais pourtant promis de m'épouser. Moi, Lin Xue, tu l'as bien cherché. Tout est de ta faute. Si tu étais resté à ta place, je n'en serais pas venu au Lin. Toi et tes complices, attendez vos convocations. Xian. Xian! Fu Xian! Fu Xian! Waouh, chérie. Maman, Tu es superbe aujourd'hui. vous deux, père et fils, toujours à me taquiner, arrêtez de bavarder. Et je ne te taquine pas, ma Qianqian, toujours belle. Bon, la fête commence bientôt, on va être en retard. Ah oui, aucune idée pour Lin Xue. Et Liu Xiang récemment? Ne t'inquiète pas. Elles auront leur punition méritée. On y va. Groupe Lin. Mademoiselle Lin Xue et Liu Xiang du groupe Liu sont reconnus coupables de blessures volontaires, condamnés à 20 ans d'emprisonnement.